Les chrétiens, le pape ne se présentera pas au balcon. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Devant la basilique, la nouvelle se répand. Des milliers de fidèles venus du monde entier affluent pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. Je suis vraiment choquée et il y a une sorte d'agitation autour de nous maintenant. Mes pensées vont aux pèlerins qui sont ici, mais surtout pour le pape lui-même. C'est une très triste nouvelle. Une grande perte pour l'Église et pour le monde entier. Un pape qui a travaillé si dur pour la paix et pour le bien de tous. C'est vraiment impressionnant qu'il ait pu faire ces adieux à Pâques. Je pense que c'est presque un miracle pour l'Italie. Des fidèles, pour beaucoup déjà présents hier, lors de sa dernière apparition. Très affaibli, malade, le pape François avait réussi à s'offrir un moment de communion et de bénédiction. Quelques minutes plus tôt, au balcon de la basilique, il avait prononcé, à bout de souffle, le traditionnel Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Quelques mots très attendus par la foule. Le reste de son message sera finalement lu par un prélat italien. Des paroles qui résonnent désormais comme un testament. Que le principe d'humanité ne cesse d'être la marque de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense et attaquent des écoles, des hôpitaux, des travailleurs humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont frappées. Juste pour vous dire les gars que bientôt je vais changer le nom de ma chaîne. Voilà. Les dernières volontés d'un pape qui, pendant 12 ans, n'aura cessé de vouloir défendre ses convictions, quitte à bousculer les codes et déranger les puissants. Le 13 mars 2013, la fumée blanche s'envole au-dessus de la place Saint-Pierre. Le cardinal argentin, Jorge Mario Bergoglio, est élu 266e pape de l'Église catholique. C'est le premier pape latino-américain de l'histoire. Bonsoir. Il me semble que mes frères cardinaux soient allés chercher l'évêque de Rome à l'autre bout du monde. Sitôt élu, le nouveau pape marque déjà sa différence. Il choisit de se faire appeler très simplement François. Quand on a appris que le pape avait choisi le prénom de François, on s'est dit que ça ne serait pas un pontificat banal, parce que après 264 papes, il faut avoir l'idée de choisir un prénom qui n'a jamais été pris. Ce choix n'est pas anodin. C'est une référence directe à Saint François d'Assise, toujours du côté des pauvres et des démunis. François d'Assise, c'est un fils d'une grande famille qui va rejeter entièrement le système dans lequel il devait déployer sa vie et qui va aller tout nu voir son évêque en lui disant « Moi, je veux suivre le Christ en vivant dans la pauvreté ». Donc quand le pape François arrive en s'appelant le pape François, on comprend déjà qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui a une vision très ferme et très originale. Une personnalité, un style qui vont détonner au Vatican. À commencer par son train de vie, plus modeste. Il emménage notamment dans cette résidence hôtelière du Vatican, bien moins luxueuse que les appartements pontificaux. Il n'a pas voulu rouler dans des grosses voitures et il a roulé dans une petite Fiat qu'on repérait bien dans les cortèges officiels. Il n'a pas voulu mettre des chaussures rouges parce qu'il trouvait ça ridicule et qu'il avait mal aux pieds et qu'il voulait mettre ses baskets noires. Moi, je me souviens à Rome de prélats et puis même au gradé qui me disaient « Vous vous rendez compte, Virginie, bientôt on ne pourra plus porter nos boutons de manchette ».
Bon, moi je me souviens de ces phrases. À Rome, c'était vraiment, c'était tout le temps. Et notamment dans les franges les plus traditionnalistes. Oui, tout ça a énervé. François fait de la défense des démunis la plus grande cause de son pontificat. Il choisit d'ailleurs de faire son premier déplacement sur l'île de Lampedusa en Italie